et qui est capable de changer, transformer, libérer les vies. J'ai aujourd'hui l'occasion, la chance, le privilège exceptionnel de recevoir un pasteur honorable, Grégory Toussaint. Il est pasteur ici, à Miami. Il dirige l'église Tabernacle de gloire. Tabernacle de gloire. Et quand j'arrive ici, c'est véritablement la gloire. Une équipe formidable. Vous êtes marié? Oui. Vous êtes aussi propriétaire apparemment de 2 enfants. Ouais. Voilà, votre charmante épouse s'appelle Patricia. Ouais, c'est et ça. puis vous dirigez cette église maintenant depuis combien de temps? Au fait, depuis près de 19 ans maintenant. 19 ans. 19 ans, ouais. C'est assez impressionnant quand même. Ouais. Un pasteur haïtien en plein cœur de Miami. Je dirais haïtiano, composé d'haïtiano-américain. D'accord. En tout cas, tous ceux et celles qui nous suivent sur TBNFR, nous saluons toute la francophonie. Nous avons le privilège d'avoir un pasteur qui parle excellemment bien français. Et en plus de ça, avec une communauté, une diaspora importante en France, nous saluons tous nos... Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Frères et sœurs dans le Seigneur. Encore une fois, ici, Granger, Centre de recherche et d'analyse géopolitique. Après notre vidéo sur l'analyse de la vision prophétique adressée à notre bishop de tribishop, quadribishop et pentabishop Grégory Toussaint, c'est fort. Maintenant, qui est le 4e Cyrus haïtien annoncé dans une vision? On n'a pas noté Clarence Renoir parmi les Cyrus haïtiens. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète, il n'est pas un envoyé de Dieu. Tout simplement, il fait partie de la religion protestante, de la congrégation protestante, de la fédération protestante ou encore membre de l'église. Et à partir de cela, pour faire une élection primaire parmi les candidats protestants, et là, il y avait le pasteur Chavan Gênes, le pasteur Jobs Nicolas Adventiste, il y avait d'autres, il y avait Clarence Renoir, et dans l'élection primaire, a été remporté par Clarence Renoir. Non, un pasteur. C'est pourquoi on n'a pas noté pasteur Clarence Renoir, c'est dit journaliste, senior de radio ou encore télévision métropole, etc. Aujourd'hui à la retraite, qui a changé de profession, qui a changé de métier. Maintenant, il est le président, encore le responsable des Unis, parti politique en Haïti. Là. Maintenant, quand je le connais, c'était assez dit. Il était responsable en l'absence de Régiste, de M. Régiste, mais Clarence Renoir, enfin, et aussi que Mme Maya, et le professeur Guy-Marie, lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, d'où on a une première fois le pasteur Chavan Gênes annoncé comme Cyrus. On a une deuxième fois le pasteur Luc Mesadieu Degonaïve comme Cyrus, avec fracas, avec force, avec violence, pour être Dieu à dire effectivement c'est le prochain président d'Haïti. On a aussi pour une troisième fois, comme je vous ai dit tantôt, lors de l'élection primaire parmi les protestants, Chavan Gênes de retour remporté par Clarence Renoir. Bon là, vous savez, il y a coquin, il y a des choses en catimimi, dénoncées, etc. Et il s'est faufilé pour poser candidat encore une fois en face de Clarence Renoir. Il n'est pas respecté et les votes des protestants, les votes de la fédération pour qu'il y ait un seul candidat, puisque selon le pasteur aujourd'hui, Osner Février, les protestants représentent 52% en Haïti. Si les protestants s'unissent leur force, ils pourront donner le prochain président d'Haïti. Et à partir de là, on voulait avoir des millettes ou encore éparpiller les votes des protestants. On voulait avoir un seul candidat. Et à ce moment-là,
avec l'idée de Austin Février, de Feu Gérald Bataille et d'autres pasteurs. Et là, Chavangen, comme Cyrus pour une deuxième fois. Et aujourd'hui pour une troisième fois. Et aujourd'hui encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bishop Grégory Toussaint, le nouveau service. Mais là, il y a un problème. Et là, je vais avoir toute votre attention. Écoute, maintenant dans la biographie, dans une émission. Cela, je commence au commencement. Cette émission, tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit le Effectivement, savoir. Tout le monde doit savoir que nous avons un Dieu qui est Tout puissant, le monde. nous avons un Dieu qui est toujours d'actualité, nous avons un Dieu qui a payé le prix et qui est capable de changer, transformer, libérer les vies. J'ai aujourd'hui l'occasion, la chance, le privilège exceptionnel de recevoir un pasteur honorable, Grégory Toussaint. Il est pasteur ici, à Miami. Il dirige l'église Tabernacle de gloire. Tabernacle de de gloire. gloire. Et quand j'arrive ici, c'est véritablement la gloire. Une équipe formidable. Vous êtes mariés? Oui, Vous êtes aussi propriétaire apparemment de 2 enfants. oui, Ouais. Voilà, votre charmante épouse s'appelle Patricia. Ouais, c'est Et ça. puis vous dirigez cette église maintenant depuis combien de temps? Au fait, depuis près de 19 ans maintenant. 19 ans. 19 ans, ouais. C'est assez impressionnant quand même. Un pasteur haïtien en plein cœur de Miami. Je dirais haïtiano, composé d'haïtiano-américain. D'accord, d'accord. Ouais. Composé d'haïtiano-américains. Car il a laissé Haïti à l'âge de 14 ans. Composé d'haïtiano-américains. Écoute encore. Ça y est. Composé d'haïtiano-américains. Je sais que les Haïtiens et que les hommes Nous sont avons un méchants. Dieu qui est toujours d'actualité. Nous avons un Dieu qui a payé le prix et qui est capable de Écoute changer, encore. transformer, libérer les vies. J'ai aujourd'hui l'occasion, la chance, le privilège exceptionnel de recevoir un pasteur honorable, Grégory Toussaint. Il est pasteur ici, à Miami. Il dirige l'église Tabernacle de gloire. Tabernacle de gloire. Et quand j'arrive ici, c'est véritablement la gloire. Une équipe formidable. Vous êtes mariés? Oui, Vous êtes aussi Marié. propriétaire apparemment de 2 enfants. ouais. Ouais. Voilà, votre Propriétaire de charmante 2 épouse enfants. s'appelle Patricia. Ouais, Et c'est ça. puis vous dirigez cette église maintenant depuis combien de temps? Au fait, depuis près de 19 ans maintenant. 19 ans. 19 ans, ouais. 19 ans qu'il a C'est dirigé assez Haïti. impressionnant quand même. Un pasteur haïtien en plein cœur de Miami. Je dirais haïtiano, composé d'haïtiano-américain. Composé d'haïtiano-américains. Est-ce que vous avez entendu? Là, je cherche quelque chose. Là, je n'ai pas trouvé. Nous avons Ouais. le privilège d'avoir un pasteur qui parle excellemment bien français. Et en plus de ça, avec une communauté, une diaspora importante. Je sais en que les France. hommes sont méchants. Nous saluons Il tous a nos bien-aimés aussi en Haïti. à 14 Vous ans, avez il a pris la laissé. décision. Est-ce que pour nos auditeurs, auditrices, vous pourriez un petit peu juste nous parler un petit peu de votre cheminement spirituel et qu'est-ce qui a déclenché, je dirais, cette dynamique, je dirais, chez vous aujourd'hui qui est d'impacter le monde? Ah, comme vous avez dit, donc je suis né dans une famille chrétienne. Donc évidemment, mais à l'origine, j'allais à l'église juste pour faire plaisir à mes parents. Et à l'âge de 14 ans, je suis entré aux États-Unis. Le vendredi soir, il y avait un... Vous avez entendu? À l'âge de 14 ans, je suis entré aux États-Unis. Ok? Un hébreu de parents haïtiens, père de 2 enfants, sa femme s'appelle Patricia, etc., qui est consacré comme pasteur par le bishop après l'ordination du pasteur. Il a consacré sa femme, etc., etc. Là encore, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, là, je cherche quelque chose, là. Et là, on a entendu la voix du pasteur. Ok? Haïtiano-américain. Il a laissé Haïti à l'âge de 14 ans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là, je pense que c'est clair. Parce que je sais que les fanatiques zélés, encore, les fidèles zélés sont aussi avec. Ok? Père de 2 enfants, marié, 19 ans depuis qu'il est pasteur, ok? De l'église Tabernacle de la Gloire. Il a laissé Haïti à 14 ans. À partir de 20 ans, commence à prêcher comme évangéliste. Et puis après ses études théologiques, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, bishop. C'est bon à savoir. Pour une dernière fois. Pour une dernière fois, parce que je pense que vous êtes qui a payé le prix et qui est capable de changer, transformer, libérer les vies. J'ai aujourd'hui l'occasion, la chance, le privilège exceptionnel de recevoir un pasteur honorable, Grégory Toussaint. Il est pasteur ici, à Miami. Il dirige l'église Tabernacle de gloire. Tabernacle de gloire. Et quand j'arrive ici, c'est véritablement la gloire. Une équipe formidable. Vous êtes mariés?
Oui, Vous êtes aussi propriétaire apparemment de 2 enfants. Ouais. Voilà, votre charmante épouse s'appelle Patricia. Ouais, Et puis, vous dirigez cette église maintenant depuis combien de temps? Au fait, depuis près de 19 ans maintenant. 19 ans. 19 ans, ouais. C'est assez impressionnant quand même. Un pasteur haïtien en plein cœur de Miami. Je dis haïtiano, composé d'haïtiano-américain. D'accord. Ok. En tout cas, Composé tous ceux qui nous suivent sur d'haïtiano-américain. Il a laissé Haïti à l'âge de 14 ans. C'est cela que j'ai besoin que vous devez savoir. Ok? Pasteur haïtiano Aya. Ok? Composé d'haïtiano-américain. Je cherche quelque chose encore. Comme vous le savez déjà, et hier, j'ai passé à la voix du pasteur là. J'ai passé la voix du pasteur là hier, là où il parle qu'il avait été choisi par Dieu dans une vision. Et dans la première partie, là où nous avons parlé des... Dans la première partie, là où nous avons parlé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du pasteur Grégory Toussaint, à travers ces visions-là, qui a vu Jésus et Jésus lui a parlé et il a fait une vision et comme le nouveau et Cyrus haïtien. Ok. Encore une fois. Toute la francophonie, nous avons le Ok. de faire dans le cadre de cette émission. Parce que Tout je le sais, monde doit ok, le parce savoir. qu'on a l'habitude de dire que j'ai dit quelque chose. Que nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui est toujours d'actualité, nous avons un Dieu qui a payé le prix et qui est capable de changer, transformer, libérer les vies. J'ai aujourd'hui l'occasion, la chance, le privilège exceptionnel de recevoir un pasteur honorable, Grégory Toussaint. Il est pasteur ici à Miami. Il dirige l'église Tabernacle de gloire. Tabernacle de gloire. Et quand j'arrive ici, c'est véritablement la gloire. Une équipe formidable. Vous êtes marié? Oui. Vous êtes aussi propriétaire apparemment de 2 enfants. Ouais. Voilà, votre charmante épouse s'appelle Patricia. Ouais, et puis, vous dirigez cette église maintenant depuis combien de temps? Au fait, depuis près de 19 ans maintenant. 19 ans. 19 ans, 19 ans. C'est Ok. assez impressionnant quand même. Un pasteur haïtien en plein cœur de Miami. Je dis haïtiano, composé d'haïtiano-américain. Composé d'haïtiano-américain. Tous ceux et celles qui nous Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, composé d'haïtiano-américain. C'est dire, d'après la déclaration, je regarde la date pour préciser ça. C'est dire, c'est le 25 mars 2024. 25 mars 2024, dans l'émission Tout le monde doit le savoir. 25 mars 2024, dans l'émission Tout le monde doit le savoir. Allez regarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais que les fanatistes zélés et parfois aveugles et sous. Maintenant, le pasteur a dit qu'il est haïtiano pour une dernière fois. l'église Pour une dernière fois. Tabernacle de gloire. Et quand j'arrive ici, c'est véritablement la gloire. Une équipe formidable. Vous êtes marié? Oui. Vous êtes aussi propriétaire apparemment de 2 enfants. Ouais. Voilà, votre charmante épouse 27 s'appelle mars Patricia. 2024. Et puis, vous dirigez cette église maintenant depuis combien de temps? Au fait, depuis près de 19 ans maintenant. 19 ans. 19 ans, C'est assez impressionnant quand même. Un pasteur haïtien en plein cœur de Miami. Je dis haïtiano, composé d'haïtiano-américain. D'accord. En tout cas, tous ceux et celles qui nous suivent sur TBN. Composé d'haïtiano-américain. L'autre son. Expliquons ça veut dire. So I want to explain to you what that means. Le bon Dieu dit la pluie en Cyrus When God says he will raise up the Cyrus pour le peuple haïtien. for the Haitian people. Que Israël dépiche contre l'Éternel. After Israel had sinned against the Lord, Babylone, Babylon dévini, came et détruit Israël. and destroyed Israel. Et Israël devine tomber sous la tutelle, sous l'autorité, sous la puissance. Israël vient tomber en la puissance Babylone. And Israel fell under the tutelage and the power and the authority of Babylon. Malgré le pays a existé, Although the country existed, mais elle pas de souverain encore. but
Parce que tu as une plus grande puissance. Because there was one of the greater powers. Il existait, They existed. mais il fait partie de empire. They were part of an empire. Et c'est empire ça And it was that empire qui t'a pris décision pour lui. that would make the decisions for Israel. Malgré Israël était là Although Israel was there en tant que nation, as a nation, en tant que peuple, as a people, elle était en bas autorité d'un grand empire. but they were under the authority of a greater empire. Et c'est empire ça qui te prend empire décision pour lui. And that was the empire that made all the decisions for Jerusalem, for Israel. Pendant temps ça, During that time, je vais faire éparpillé dans tout empire de Babylone et de Perse. the Jews were scattered all around in the Medo-Persia empire, Même Jean pour garder Kounia, just like you see now. pays d'Haïti, The country of Haiti, capable de dire c'est un pays you can say it's a country qui a pas un empire. that's under an empire. Et même si tu souverain sous papier, And even if we're sovereign on paper, même pas souverain dans la pratique. but we're not practically sovereign, Vraie décision au pays d'Haïti, the real decision of the country of Haiti, majorité n'a pas fait en Haïti. majority of those decisions are not made in Haiti. Ils fait dehors, They're done outside, ils exécuté en Haïti. but they're executed in Haiti. Même Jean Israël était en bas un pays. Just like Israel was under an empire, Pays d'Haïti, Kounia, the country of Haiti now qui est en bas empire pas dans ça. is under that country's empire now. Même Jean Juif, ils ont été éparpillés un peu partout à travers le monde. Just like Le bishop, pasteur de Jesus, 70 ans. when God said this will last 7 Il years, dit après 70 ans. and he said after 70 years, N'arrive pas cuisiner. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Ok, c'est le nouveau Cyrus haïtien. L'Éternel dit l'appeler vont on Cyrus, même genre après 70 ans. Nous sommes dans deux premières parties, la deuxième partie. Maintenant, problème, moi, que moi gagne, et c'est là que je vais partager avec nous. Si Bishop là, gagne nationalité haïtiano-américaine, double nationalité. Et tandis que Dieu est un Dieu d'ordre et discipline. L'Éternel est dans son Saint-Temple qui toute la terre fasse silence devant lui. Et tandis que l'Éternel est respecté parce que vous obéissez à mes lois, mes commandements, mes ordonnances. Ok? Dieu respecte la Constitution parce que Dieu respecte la loi. Dieu nous demande d'obéir à la loi. Dieu nous demande de respecter les 10 commandements. D'ailleurs, il a écrit lui-même avec son doigt ou encore ses doigts les 10 paroles sur 2 tables de pierre. Les tables de pierre ont été choisies ou encore les tables de pierre ont été taillées par Moïse, mais l'écriture était l'écriture de Dieu. Et dans l'arche, dans le lieu très saint, on a les 10 commandements. Et dans Romains 12, 2, il a dit, tous ceux qui ont péri sans la loi seront jugés sans la loi. Tous ceux qui ont péri avec la loi seront jugés par la loi. C'est pour dire, l'Éternel est un Dieu d'ordre et discipline. Car je suis un Dieu d'ordre dans 1 Corinthiens 14. Mais maintenant, comment ce Dieu d'ordre qui a révélé, je ne dis pas le contraire, au contraire, c'est bien pour le pays, parce que nous n'avons pas de candidat. C'est bien pour le pays. C'est bien pour le pays d'avoir un candidat, un nouveau Cyrus pour la 4e fois, encore une fois. C'est bien pour le pays, et surtout, pasteur et bishop comme Grégory Toussaint. C'est bien pour le pays. D'ailleurs, c'est bien pour le pays Haïti. C'est bien pour les Haïtiens. Mais maintenant, hein, après les campagnes, après à la recherche d'autres pasteurs, après, etc., etc., c'est bien. C'est bien
c'est bien de faire des mises en place, c'est bien de réaliser des stratégies, des projets, etc. Là, c'est bien. Mais maintenant, comme le pasteur a été révélé d'une parole prophétique qu'il est le nouveau Cyrus haïtien, et après 70 ans plus, 1957 que les Haïtiens ont été éparpillés à travers le monde, 1957 plus 70, ça va 2027, or le conseil présidentiel ou encore la bête à cette tête ou encore le conseil présidentiel CARICOM ayant pour mandat 18 mois à 24 mois, c'est-à-dire de 1 an et demi à 2 ans. Nous sommes en 2024, 2 ans plus 2024 donne 2026 et le 7 février 2027, le nouveau Cyrus, je ne sais pas, ou encore le nouveau président prêtera serment en Haïti. Maintenant, est-ce que c'est Bishop Grégory? Or, vous avez entendu vous-même, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et dans cette déclaration, dans l'émission Tout bon à savoir, le 25 mars 2024, le pasteur lui-même a dit qu'il est haïtiano-dominicain. À ne pas oublier, s'ajoute l'ex-député, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ne pas oublier, s'ajoute pour cette question de double nationalité, on a expulsé après l'enquête etc., réalisé par les deux chambres, on a expulsé un ex-député. Après l'enquête réalisée encore, etc., on a mis l'affaire devant, on a mis l'affaire aussi devant la chambre ou encore le parlement ou encore devant l'assemblée, les deux en question, on a expulsé Henri Boulos. L'ex-sénateur, on a expulsé Henri Boulos pour double nationalité. Oui, il y a d'autres qui ont double nationalité, comme on dit d'autres, parce que c'est commun, c'est public, en parlant de Michel Martelly, en parlant de d'autres sénateurs, etc., mais et on va dire des passeports haïtiens. Je sais, il y a des... Mais est-ce que durant les 2 années suivantes de 2024 à 2027, après la mise en place du Conseil électoral ou encore du CARICOM, du conseil présidentiel CARICOM ou encore de la bête à cette tête ou encore du conseil présidentiel en Haïti ayant pour mandat 2 ans au maximum, est-ce qu'on aura le temps de changer la constitution pour qu'il y ait l'acceptation de double nationalité ou encore à quel niveau? Or, le pasteur lui-même a dit qu'il est haïtiano-américain. Il y a un autre pasteur, je vais dire avec ça, et qui a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça, ce n'est pas moi qui a dit ça. Mais maintenant, c'est le serpent qui a demandé à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais maintenant, je ne mets pas mis en doute la parole d'un bishop, mais là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ayant pas de candidat en Haïti, mais avec un homme de Dieu, etc., et le pasteur, comment il s'appelle encore? Et le pasteur Marcelo Tonassi a dit qu'on voulait faire de lui lors de la compassion qu'on a organisée et avec les 4 grands évangélistes, pasteur Grégory Toussaint, Mohamed Sanogo, Yvonne Castano, etc. Et aussi le pasteur Marcelo Tonassi dans son pays là, et là, ayant invité le pasteur là, lors de la présentation du pasteur Grégory Toussaint, il a dit qu'on voulait faire de lui le nouveau président, mais on a besoin de lui ici, etc., car nous voulons qu'il reste en vie, etc. Je vais lire avec ça. Mais maintenant, la question, est-ce que le pasteur qui a double nationalité, est-ce que ça pose problème? Est-ce qu'on ne voudrait pas résoudre ça durant les 10 ans et la parole prophétique, il est le nouveau Cyrus haïtien. Le nouveau Cyrus haïtien ayant double nationalité qui est contraire à la loi, à la constitution haïtienne et le Dieu d'ordre qui donne pour mandat de respecter les 10 commandements de Dieu, de respecter la loi. Est-ce que Dieu peut violer la constitution d'un pays? Est-ce que Dieu peut révéler quelque chose qui est contraire à la volonté d'un pays? Est-ce que Dieu ne respecte pas la loi? Et là, il y a toute une sorte de questions à poser. Ici, Granger, le pasteur Grégory Toussaint, pour terminer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. De gloire et quand j'arrive
Charline ici, c'est véritablement la gloire. Une équipe formidable. Vous êtes mariés? Granger, Vous êtes aussi propriétaire apparemment de 2 le enfants. nouveau Cyrus Voilà, haïtien. votre charmante épouse s'appelle Patricia. Oui. Et puis, vous dirigez cette église maintenant depuis combien de temps? 19 ans. En fait, depuis près de 19 ans maintenant. 19 ans. 19 ans, ouais. C'est assez impressionnant quand même. Un pasteur haïtien en plein cœur de Miami. Je dis haïtiano, composé d'haïtiano-américain. D'accord, d'accord. Ainsi soit-il, composé d'haïtiano-américains. Ainsi soit-il, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, composé d'haïtiano-américains. Le nouveau Cyrus haïtien, pour une 4e fois, parce que c'est la 4e personne que Dieu a envoyé pour être président d'Haïti. Après Chavan Jeune 2 fois, après Luc Mesadieu, ça fait 3 fois, et aujourd'hui, on a un nouveau Cyrus. Mais maintenant, c'est très important ce nouveau Cyrus-là. Mais la grande question, Chavan Jeune, Luc Mesadieu, tous étaient des Haïtiens, mais nés en Haïti. Mais l'autre exemple aussi, le contraire, on a dit le président Michel Joseph Martelly ayant double nationalité, mais il est président. On a dit, mais il était président. Mais on a dit aussi de Laurent Salvador Lamotte ayant double nationalité, contraire à la Constitution, mais il était le premier ministre. Et tant d'autres double nationalité, il était député. Tant d'autres double nationalité, il était sénateur. Rudolph, Sajous, etc., etc. On a beaucoup entendu des choses là. Est-ce qu'aujourd'hui, on va répéter la même chose? L'histoire se répète toujours 2 fois. La première fois comme tragédie et la seconde fois comme farce. Est-ce que ça va répéter? Est-ce que Dieu qui respecte cette loi a-t-il réellement dit ou révélé quelque chose qui est contraire à la loi, à la constitution haïtienne, cette question de double nationalité et de pasteur? Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ici, Granger, bonne continuité. Double nationalité. Tabernacle de gloire. Tabernacle de gloire, écoute, j'arrive ici, c'est véritablement la gloire. Une équipe formidable. Vous êtes mariés? Oui. Vous êtes aussi propriétaire apparemment de 2 enfants. Ouais. Voilà, votre charmante épouse s'appelle Patricia. Ouais, c'est Et ça. puis, vous dirigez cette église maintenant depuis combien de temps? En fait, depuis près de 19 ans maintenant. 19 ans. 19 ans, C'est assez impressionnant quand même. Un pasteur haïtien en plein cœur de Miami. Je dis haïtiano, composé d'haïtiano-américain. D'accord, d'accord. En tout cas, tous ceux et celles qui nous suivent sur TBNF, Vous avez entendu? toute la francophonie, Fidèle. nous avons le privilège d'avoir un Très pasteur bien. qui parle On a besoin de vous, pasteur. Et en plus de ça, avec une communauté, une diaspora importante en France, nous saluons tous nos bien-aimés aussi en Haïti. Vous avez pris la décision. Est-ce que pour nos auditeurs, auditrices, vous pourriez un petit peu juste nous parler un petit peu de votre